Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Voilà, de retour dans l'atelier. Atelier aujourd'hui table. Alors, j'ai fait un peu de couture aussi sur la capote. Ça, il faut en faire tous les jours pratiquement. Mais bon, ça, on ne va pas le montrer. La table, on ne va pas s'étendre là-dessus. Mais certains m'ont demandé alors quand tu feras la table et tout ça. Donc, je l'ai poncé au 180 partout. Et ça y est. Alors, j'attaque. Alors, qu'est-ce que je mets dessus? Qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre un peu d'huile de lin mélangée à de l'essence de térébenthine. Avant, je voudrais revenir sur cette belle soirée de mardi soir. Aujourd'hui, nous sommes jeudi. Hier, mercredi, j'ai fait un peu pause. Aujourd'hui, on s'y remet. Suite à cette petite séquence d'entretien de la table, je mettrai quelques-unes de vos vidéos, juste pour dire merci à toutes, merci à tous. Mardi soir, ce fut une belle soirée partagée entre nous, la communauté Tabasco et communauté des youtubeurs en général, avec la participation d'autres chaînes, de plein de youtubeurs, de producteurs de produits. Et ça, c'est bel esprit et c'est ce que j'aime avant tout. Merci à toutes et à tous, encore une fois. Allez, bricolage, on y va. Donc un peu d'huile de térébenthine, d'huile de lin mélangée à de l'essence de térébenthine. On applique ça. Au début, évidemment, la table boit énormément, enfin le bois boit énormément. Il boit. Et après, de moins en moins, au fur et à mesure des applications. Et après, je l'applique même au tampon, c'est-à-dire au chiffon, quoi. Au début, au pinceau. On finit toujours dans le sens du bois. C'est plus joli. J'arrive. Bonjour. Voilà, après la séquence ce matin où j'attaquais cette table, la voilà, elle est magnifique. Donc, enregistrement de cette 27e séquence de carnet collectif, confiné, partagé, pâté de couffin. Merci à toutes et à tous, parce que c'est reparti. Mardi soir, j'ai informé que je recevais plus beaucoup, voire plus du tout de séquences. C'est reparti. Donc on n'arrête pas tout de suite, on va attendre un peu, hein. Et puis si on peut aller jusqu'au bout, je me répète, allons jusqu'au bout de ce confinement. Alors on attaque de suite, on va essayer de tchatcher le moins possible, mais c'est plus fort que moi. On attaque par une séquence avec mes deux copains. Mes deux copains, c'est Edel et Abi, qui nous expliquent leur confinement canin à bord de leur bateau Masserval. À vous les poteaux. Merci mes amis cadins. Et surtout merci à votre maître et à vos maîtresses. Voilà, alors on continue avec Christian. Christian qui est donc, me dit-il, possesseur, nous dit-il, possesseur d'un Océanis 34, le plus beau des pardons, de La Rochelle. Et qui nous présente aussi deux navigations
de vidéos de navigation, mais que je n'ai pas pu mettre en ligne. Et je t'en ai informé par mail. Le format n'est pas le bon et je ne peux pas les copier. Mais les télécharger et oui, les mettre sur le... Mais j'ai décidé quand même de te laisser nous faire ta propre présentation. Voilà, donc Christian, à toi la parole. Bonjour Pierrot, bonjour à tous ces abonnés. Je m'appelle Christian, mon bateau est un Oceanis 34 également, basé au Minim, au port de La Rochelle. Nous avons d'ailleurs à peu près le même parcours pour arriver à la voile que Pierrot. Voilà, alors je me décide enfin à poster une ou deux vidéos, après avoir vu depuis nombreuses années celle de Pierrot. Une vidéo au retour de l'île d'Oléron, par un vent bien établi au large de Fort Boyard, et puis une autre, juste dans la foulée d'ailleurs, au mouillage à l'île d'Aix, hein, où pour la première fois j'utilise mon drone, donc la qualité n'est pas terrible. Travelling trop rapide et puis un peu stressé peut-être pour le récupérer. Depuis, je pense que je me suis un peu amélioré. Voilà, alors le déconfinement approche. On va pouvoir à nouveau voguer sur les flots, donc eh bien, bon courage à tous et à bientôt sur l'eau. Allez, on va. Eh bien, merci Christian. De là, nous partons à Lyon. Nous allons rejoindre deux garçons fort sympathiques. Nicolas, dans un premier temps, et Julien, qui sont deux frères. Et ils vont un petit peu nous expliquer leur passion de la voile, où se trouve leur voilier à la Grande Motte. Je spoil un peu. Mais surtout, que font-ils pendant ce confinement chez eux, en rapport avec la voile. Voilà. À vous les gars. Ah, vous êtes là? Salut Pierrot, salut les amis de Tabasco. Bah voilà, je me présente, hein, je m'appelle Nicolas. Et j'habite à Lyon, donc nous on a un voilier avec mes parents à la Grande Motte. Actuellement il est basé sur Port-Saint-Louis-du-Rhône pour quelques rénovations. Et là je suis en train de bichonner son hélice. Donc voilà, avec du Mirror. Bon voilà, je suis en train d'arriver vers mon frère Julien. Il va faire une courte présentation et expliquer également ce que l'on va faire cet après-midi. Bonjour Julien, je suis avec la communauté de Tabasco. Salut Pierrot, salut à toute la communauté. Voilà, donc nous aussi à notre tour on a décidé de faire une petite vidéo pour partager ce qu'on fait durant le confinement. Et en particulier comment on prépare les futures naves et le bateau à distance. Donc là on a décidé de faire du végrage. Alors vous allez me dire, faire du végrage sans le bateau ça va être compliqué. Bah non, parce qu'en fait on a trouvé une solution. Pour ce faire on a décidé de coller le végrage sur une plaque. On cherchait à la base du contreplaqué marin. On a cherché d'abord du contreplaqué marin si possible inférieur à 5 mm pour que ça soit le plus fin possible et le plus esthétique, mais on trouvait pas. Du coup on a trouvé quand même ce contreplaqué en tilleul de 4 mm. Et qui va nous permettre de faire le plafonnier de la cabine tribord quand on rentre à l'arrière du bateau, sachant qu'on est sur un bateau qui est un Sun Odyssey 37.1. Qu'est-ce que tu vas mettre? Alors ça c'est la deuxième qu'on fait déjà. Et en fait on avait fait celle de tribord, de la cabine tribord et bâbord. Et le problème c'est que on a été comme deux idiots à coller le végrage des deux mêmes côtés. Et du coup on a dû s'amuser à le décoller sur la face où on s'était trompé pour la cabine tribord. Et du coup on va le refaire. Donc pour ça on a dû racheter du végrage. Malheureusement c'est pas tout à fait le même que celui qu'on avait commandé la première fois. Celui-là il a le gras un peu plus fin et il est un peu plus foncé que le premier, il est moins clair. Mais bon c'est pas grave. Donc là on a commandé un rouleau de 1,20 m par 1,20 m sur internet. Alors pour décoller, le premier végrage qu'on avait mis malheureusement et avec lequel on s'était trompé, on s'est servi d'un petit chalumeau comme ça là, qui permet de souffler de l'air chaud et ça permet de décoller hyper facilement. Donc là on a décollé l'ancien végrage sur lequel on s'était trompé. Mais il reste encore 2-3 petits trucs à faire pour que la planche revienne nickel. Déjà là on voit que ça a été mal décollé, donc on va s'amuser à y gratter davantage. Donc on va faire ça avec un couteau américain, avec le chauffe-eau, et malheureusement là on a cassé la plaque. Donc on va essayer de réparer ça au mieux pour la construction. Bon, tout bêtement du coup on a décidé parce qu'on n'a pas grand chose aussi sous la main, hein. Puis avec les magasins fermés on peut pas aller acheter ce qu'on veut.
Mais du coup on a juste mis une bande de scotch comme ça permet d'éviter d'avoir un écart entre les deux côtés de la plaque qui est cassée. Ça suffira bien pour ce qu'on va en faire. Donc on va apporter une petite modification qu'on n'avait pas fait sur la cabine bâbord. On va limer légèrement les angles parce qu'en fait on s'est rendu compte qu'une fois qu'on avait posé le vaigrage, on avait du mal à l'insérer à son emplacement. Du coup on va limer un petit peu les angles pour que ce soit plus facile lors de la pose. Donc là on va passer à la découpe en fait dans un premier temps du contour de la plaque. Comme ça on enlève le film qui empêche que ça soit collant, le film jaune, juste sous la plaque. Cela te permettra de te couper plus facilement après avec une paire de ciseaux pour pouvoir venir replier sur le dessus de part et d'autre de la plaque. Allez, on vous montre ça. Ah bien sûr, faut pas appuyer trop fort parce que sinon on découpe le lino de l'autre côté. Sur les bateaux, avec le temps, le vaigrage s'abîme. On est donc tenté de l'enlever sans en remettre parce que l'application dans l'esprit collectif semble bien compliquée. Hormis son côté esthétique, il y a toute son importance au niveau thermique et acoustique. Aujourd'hui, on peut trouver du vaigrage autocollant comme celui-ci qui est très facile à poser. Donc là, juste pour information, en fait, on est en train de percer avec une petite aiguille en fait un peu de partout et faire un marquage de l'autre côté avec la tête de clou. En gros, faut en tourner la tête de clou pour savoir où c'est qu'on va devoir fixer les. Pour pouvoir retrouver les trous, pour pouvoir retrouver en fait les emplacements des vis qui vont permettre de tenir la plaque sur le bateau. Donc voilà. On a découpé en fait au ciseau, donc en fait si vous voulez ça venait comme ça. On a découpé, hop, on enlève et on rabat. On fait ? Allez, c'est parti. Et donc voilà, on l'a retourné, on peut voir qu'on a plutôt pas trop mal travaillé. Bon bah voilà Pierrot, voilà tout le monde, j'espère que cette petite contribution vous aura plu. Avant de pouvoir retourner sur l'eau, sur le bateau, faisons un petit tour de vélo. Allez, à bientôt tout le monde. Allez, bon vent. Nicolas et Julien, deux bons gars. Et pourquoi? Parce que ils font du vélo, pardi. Et puis pas n'importe quoi, parce que pour faire des rouleaux comme ça, c'est pas du home trainer ça. Ça c'est des rouleaux. Et c'est pas facile à faire sûrement. J'en ai jamais fait. Donc, ou une fois peut-être. Je me souviens plus. Enfin, les gars, super, bravo. Et connaissant ma passion du vélo, j'apprécie tout ça. Voilà. Nous allons rejoindre maintenant Claude. Claude qui m'a encore demandé du travail de montage pour la bande de son parce que ça ne marchait toujours pas. Mais c'est pas grave maintenant, je sais comment faire. On y va Claude, à toi la parole, en Ardèche. Je vous avais présenté lors de la dernière vidéo ma passion pour la radio amateur, le radio-amateurisme. Et donc ça avait bien marché. Donc je refais pour Pierrot la deuxième vidéo que je voulais vous présenter et qu'on n'a pas pu parce qu'il y avait un problème de son. Donc normalement maintenant ça devrait fonctionner avec ce système. Je vais donc vous présenter les choix que j'ai pris pour les futures navigations et météo et puis fax, etc. Voilà, je vais avoir deux systèmes donc sur le bateau. Je vais avoir un ordinateur, alors peut-être le PC Linux ou peut-être Windows 10, je verrai parce qu'il a quand même un petit peu d'âge celui-là. Et puis une tablette et également un récepteur émetteur BLU. Donc je vous présente un peu tout ça. Alors attention au mal de mer pour le déplacement de la caméra. Alors voici donc l'ordinateur.
je vous donne ici l'entrée du micro qui servira pour le fax. Pour l'instant, on a ici météo, donc Windy, que tout le monde connaît, hein, je ne présente pas, hein, je vous dis simplement mes choix. Pour ce qui est décodage fax et radiotélétype, donc c'est FDDJ. Donc on a le signal qui est ici. Voilà. Le signal qui est ici. Pour l'instant, il n'est pas branché. Hein. Et le décodage qui se fait sur ces deux. Enfin, sur cette vue-là, celle-ci-là. Donc ça, c'est pour météo et radiotélétype. Pour ce qui est de la navigation, j'ai ONCPC, voilà, que beaucoup connaissent. Hein. On peut également avoir des fichiers GRIP et des fax. Donc des fichiers GRIP ici, à télécharger. Donc ça, il faut télécharger par téléphone. Et puis de la météo, fax qui est là. Donc il y a ça. Et il y aura également un autre fichier qui est XIGRIP, qui me permettra avec Windy de comparer un peu les deux systèmes et de voir si me faire une idée plus précise. Voilà, donc je vous avais présenté l'entrée micro pour entrer les décodages de fax. Ici, on a l'appareil BLU, donc c'est émetteur-récepteur. On prend le son à l'arrière et on vient le brancher sur l'ordinateur que j'ai présenté ici. Pour ce qui est de la tablette, on a ici, c'est un peu confus, on a ici le signal météo, un signal radio plutôt. On a l'affichage des cartes, donc pour l'instant il n'y a pas de signal, je ne vais pas régler. On a également sur la tablette l'avionique, qui va bien, et également Windy, qui est également pour le décodage météo. Donc il n'y a pas que ça. Pour la voile, vous voyez ici un peu tous les logiciels. D'ailleurs que Pierrot, tu m'en as présenté quelques-uns. D'autres m'en ont présenté d'autres. Et je les ai tous trouvés formidables. Et donc je reste un petit peu dessus. Si vous voulez les essayer, c'est super. Ici on a l'alimentation quand on sera au ponton. Et l'alimentation de la radio se fera sur les batteries quand je suis en navigation. Voilà, je me recale. Donc il y a la clé pour faire le morse, le micro pour parler. L'antenne, c'est une antenne que j'ai déjà sur le bateau, sur le portique, qui est une antenne motorisée qui va monter, qui va descendre, suivant les bandes de fréquence que je vais utiliser pour faire de l'émission. Il est entendu que si vous voulez faire que de la réception, il n'y a pas besoin. Un bout de fil sur le patara, et puis normalement pour la réception ça devrait être suffisant, mais surtout pas pour l'émission. Et je rappelle que pour faire de l'émission il faut être licencié. Voilà, radio amateur avec un indicatif délivré par la NFR. Voilà Pierrot, j'espère que tu auras réussi à trouver du son, à mettre tout ça en bobine. Je te remercie encore et je te remercie surtout pour le direct que tu as fait hier soir. C'était de toute beauté, je me suis marré, j'ai apprécié comme pas deux. Et puis il y en a d'autres qui sont rentrés en contact avec moi. Je vous rappelle que les vidéos que je fais sont sur mon site YouTube, Claude Cesarini, YouTube, avec des démonstrations un peu plus longues. Voilà Pierrot, porte-toi bien, la communauté, portez-vous bien. Et on espère vraiment que pour le 11, ils vont lâcher les chevaux et qu'on va tous courir au bateau. Allez, bye à tous. Claude, merci. Ben de là, nous restons, c'est pas très très loin, nous partons à Manosque. Pas trop loin, l'Ardèche, Manosque, les Alpes de Basse-Provence. On appelait ça les Basses-Alpes.
Enfin, arrête de tchatcher, Pierrot. François Manon, je l'ai déjà dit, qui nous montre quelques images de voile, et notamment d'une belle régate, où ça, à Porquerolles. Eh ouais. Allez, François, à toi la parole. Salut Pierrot, et ben écoute, petit bonjour de Manosque. Le confinement se passe sous la grisaille. Là, on va passer une petite vidéo de Porquerolles l'année dernière où on naviguait avec le soleil en même temps que la régate de Porquerolles. Donc c'était plutôt sympa, ça donne envie d'y retourner très vite. À bientôt, bon confinement à tous. Bon, nous aussi on fait la régate avec les autres. On y va. Vous êtes là. Donc, merci François. François, nous allons rejoindre maintenant Vincent. Vincent à la Clusaz, confiné à la montagne. Pas trop mal quand même. Qui lui est propriétaire d'un Oceanis 35, basé en Bretagne, et qui nous présente un peu, c'est très bien, cette très belle séquence Océanopolis. Ce que c'est et qu'est-ce qu'il fait. Il œuvre pour, notamment, c'est une fondation, je crois, mais enfin, on va voir tout ça. Alors, Vincent, à toi la parole. Ah oui, là vous vous demandez, mais que fait sa barre à roues derrière lui? Eh oui, c'est la barre à roues. Eh bien, je l'ai enlevé de là, parce que ça fait plus de place. Eh oui, et quand on est comme ça, ben, qu'on sait qu'on ne va pas bouger, ou je le fais rarement, mais la table en moins dans le cockpit, la table, et la barre, eh bien, on tourne beaucoup mieux autour de cette console, et ça fait beaucoup plus de place. Voilà, petite fantaisie du confinement. Allez Vincent, à toi la parole. Bonjour la communauté Tabasco-Pierrot. Donc je m'appelle Vincent, je suis propriétaire d'un Oceanis 35. Je navigue en Bretagne, actuellement on est en confinement à la Clusaz. On devrait être en Bretagne puisque le bateau a été mis à l'eau hier. Et voilà, on regarde fondre la neige. Alors je vous ai mis une petite vidéo de navigation du côté des tas de pois en Bretagne. Et également une vidéo sur l'opération qu'on fait tous les ans avec Océanopolis sur l'opération Plancton. Voilà. À bientôt. Bien joué. Ça a l'air efficace. Photosynthèse. Et donc les bateaux qui avaient les filets Manta, c'était les plus éloignés ou pas forcément? Non. Merci à toi Vincent. Eh bien de la Clusaz, nous partons à Beaulieu, dans les Alpes-Maritimes, rejoindre Fred. Alors lui, Fred, c'est un vieil habitué. Je ne peux même plus dire combien de séquences il nous a déjà fait parvenir. Peu importe, beaucoup, et je l'en remercie. Il nous montre un peu l'avancement de son bricolage. Sacré technicien. Et quelques images de voile aussi. Mais Fred, à toi la parole. Bonjour à toutes et tous, c'est Fred à Beaulieu. Aujourd'hui, la petite séance de bricolage. Donc j'ai repris mon système de barre
j'ai notamment en fait réglé complètement l'angulation de ces deux poulies là de retour. Il y a un réglage qui se fait ici, ici. De façon à ce que ce soit un peu plus souple, j'ai graissé. Au préalable, j'ai démonté en fait les deux barres pour graisser le pédalier en fait de départ. Et j'ai changé les colliers de chaque côté. Bon, d'ailleurs là ici j'ai la barre franche, voilà, qui n'avait jamais été nettoyée. Au bout de 10 ans, bah voilà, hein, la corrosion fait son effet. Bon, bah ici il fait pas beau, hein, mais au moins il fait sec aujourd'hui. Il a plu un tout petit peu ce matin. La météo annonce que ça va se découvrir et que demain il va faire beau. Voilà, et ben je vous embrasse tous et faites gaffe à vous. Ciao. Fred, merci. Bien, maintenant nous allons rejoindre Patrice en région parisienne, mais aussi propriétaire d'un voilier à Port-le-Cat. Et à toi la parole, Patrice. Bonjour à toi Pierrot et bonjour à tous tes abonnés. Suite à l'excellente idée de t'envoyer des vidéos liées au confinement et au walleux que nous sommes, je viens apporter ma pierre à l'édifice. Tout d'abord, je me présente, je m'appelle Patrice, j'habite en région parisienne et je navigue en équipage réduit avec mon épouse Brigitte, pour le moment en Méditerranée. Mon voilier est basé à Port-le-Cat et je vais vous raconter une petite anecdote liée au confinement dû au Covid-19. En 2015, nous avons acheté un Dufour 382 avec lequel nous avons navigué en Méditerranée, Côte d'Azur, Corse. 3 années de superbe navigation. En décembre 2018, au Nautique de Paris, nous avons un énorme coup de foudre pour son grand frère, le Dufour 430. Après de longues négociations avec notre ami et concessionnaire de Saint-Cyprien, celui-ci nous reprend le Dufour 382 en nous permettant de naviguer jusqu'à fin août 2019 avec, car la livraison du 430 ne pouvait se faire qu'en novembre 2019. Suite à l'ouragan Irma aux États-Unis, qui a dévasté tout le parc de bateaux de la côte Est, il a fallu réapprovisionner les loueurs, d'où les délais très longs en Europe. Cela nous a permis de voguer jusqu'en Sardaigne, pendant que toi tu sillonnais les magnifiques eaux grecques. Au mois de septembre, mon Dufour 382 est donc repris par mon concessionnaire, et j'attends avec impatience la livraison de mon Dufour 430 pour le début novembre. Donc nous prenons des vacances en conséquence pour descendre sur Port-le-Cat. Hélas, la livraison du bateau prend du retard et est annoncée pour mi-novembre, avec pour conséquence de ne pas être équipé complètement à la réception. Le concessionnaire me propose de convoyer en l'état le bateau de Saint-Cyprien-le-Cat pour que nous puissions y passer les vacances de la Toussaint et de revenir ensuite le ramener à Saint-Cyprien pour terminer les travaux restants et le reconvoyer ensuite sur le Cat. Proposition que j'accepte. En novembre, le temps étant très mauvais sur la région, tramontane à 50 nœuds pendant plusieurs jours, ne nous permet pas de naviguer. Retour sur Paris, un peu frustré. Le voilier, lui, repart à Saint-Cyprien et est de nouveau convoyé sur le Cat par mon concessionnaire mi-décembre, à peu près terminé. Nous descendons fin décembre au bateau pour passer les fêtes de fin d'année, mais le mauvais temps et le peu de jours disponibles ne nous permettent encore pas de naviguer. Retour à Paris et la frustration augmente, bien évidemment. Prochaine étape, une quinzaine de jours de navigation sur ce nouveau Dufour en mai 2020. Et là, Covid-19. Moralité, bateau acheté en décembre 2018, livré en novembre 2019 et première navigation peut-être en mai 2020, mais pas sûr. Alors je supplie tous les humains dignes de ce nom de respecter le confinement pour qu'enfin, avec mon Padgit 2, et oui c'est son nom paradoxal pour un voilier, non, donc que je puisse enfin voguer dès ce mois de mai vers Bandol et naviguer bord à bord avec ton Tabasco. Merci, merci, merci. Restez chez vous.
Patrice, merci. Maintenant, nous allons rejoindre eh bien, peut-être le plus jeune de tous les contributeurs. C'est Lenny. Lenny, coucou, salut à toi, qui va nous expliquer, se présenter, sa passion de la voile, comment il la pratique, avec qui, et c'est très intéressant. Merci Lenny. À toi. Oh, alors, qu'est-ce que je vois? Voilà ce que c'est que de travailler avec de mauvais outils. Voilà, des pinceaux pas chers, pinceaux bon marché. Et sous et sous, mais après on a des poils partout. Ça rime. Lenny, à toi. Et bah bonjour Pierrot, je fais cette petite vidéo de carnet de bord confinement. Car hier j'ai suivi ton live et j'ai vu que tu manquais un petit peu de personnes et de vidéos qu'on t'envoyait. Voilà, donc bon je me suis dit voilà, je vais contribuer à une petite vidéo et puis voilà, on verra bien, puis ça fait quand même plaisir de se divertir un petit peu en ces temps-là. Voilà, donc moi je m'appelle Lenny, j'ai 16 ans, voilà. Donc j'ai passé mon permis côtier qui s'est passé très très bien, je l'ai réussi l'année dernière, donc l'été dernier, voilà. Alors moi le port d'attache de mon bateau c'est aux Isambres, voilà. Donc après je sais pas, peut-être que tu dois me connaître parce que je te laisse quand même pas mal de commentaires. Donc moi j'ai une chaîne YouTube qui s'appelle aqua.fiche38, voilà, où je fais des vidéos aquariophiles parce que j'aime bien tout ce qui est poisson, etc. Donc voilà, j'ai fait une chaîne YouTube. Bon, j'ai pas vraiment beaucoup d'abonnés, mais voilà, bon, voilà, donc voilà. Alors moi du coup j'ai un Medline 9, donc avec deux moteurs Yamaha de 250 chevaux chacun, voilà. Donc j'ai fait quelques petites balades, du coup j'ai eu le temps de faire quelques petites balades côtières l'année dernière, voilà, donc j'en ai fait quelques-unes, voilà. Bon après là avant le confinement du coup je suis redescendue parce que bon moi j'habite pas aux Isambres, j'ai un appartement aux Isambres, un appartement à moi, enfin qu'on se partage avec ma famille, mais moi j'habite bien plus en haut, au niveau de Grenoble, voilà. Voilà, donc je l'ai mis sur sa remorque et du coup je l'ai remonté. Bon là il est chez moi. Alors je suis pas en Grenoble plein, mais je suis dans une petite ville pas loin de Grenoble. Voilà. Donc il est chez moi, il est bien hiverné, il est sous la bâche, etc. Donc c'est sûr que bon voilà. Il a sa place au port aux Isambres, mais bon, je l'ai remonté, voilà, comme ça. Voilà. Alors moi, mes grands-parents ont un voilier de chez Jeannot, donc j'y monte souvent dessus, hein, voilà, et puis on fait des petites navigations des fois à côté. Voilà, donc ils ont un Sun Odyssey 389, donc il fait 11,75 m, voilà, 11,75 m. Donc on fait voilà, des petites excursions. Bon, on n'a pas non plus fait, voilà, mais on reste autour de la Méditerranée. Voilà, on a fait Méditerranée. Et je crois que eux, ils ont fait déjà un tour de la Corse, Sardaigne, etc. Calvi, donc voilà. Mais bon, moi, avec le Medline 9, je reste dans les environs, voilà, c'est plutôt pour des petites balades côtières. C'est un bateau, voilà, que j'ai acheté du coup l'année dernière. Après, avoir eu mon permis côtier. C'est un bateau que je suis très très content. Bon après je sais pas si vous connaissez vous. Donc c'est de la marque Zodiac. Alors deux ou trois fois j'ai dormi dedans. Bon parce qu'on a une couchette quand même en dessous. On a un lit. Donc on a une cuisine. Enfin c'est assez bien. Bon voilà, après moi on était trois dessus. Mais voilà, on avait fait une petite escale. Donc vers Antibes, voilà, dans les petites baies d'Antibes, voilà. Mais c'est sûr que je fais pas de grosses navigations, c'est soit des navigations à la journée, ou des petites navigations comme ça, mais pas très très loin. Voilà, moi je m'aventure pas tellement, mais voilà, je connais bien quelques petits coins et des bonnes petites criques. Bon après, des fois, on va sur la plage avec le Medline 9, enfin sur la plage, en fait on remonte les moteurs avec le trim et ça nous permet de s'approcher au plus près de la plage. Bon après quand il y a des rochers ça c'est pas possible,
Donc c'est pour ça que j'ai acheté aussi une petite annexe. Donc je sais pas si vous connaissez la marque Orange Marine. Donc j'ai une petite annexe à bord de mon Medline, vous allez me dire, mais bon voilà. Parce que bon, des fois j'ai pas envie de m'embêter à relever les moteurs ou à s'approcher trop. Donc je mets l'ancre et on y va avec l'annexe. Donc l'annexe, bon c'est une petite annexe, elle fait 2,25 m. Donc voilà, de chez Orange Marine, une Innovanex Roll-Up 225 LC, donc plancher latté. Voilà, je la traîne derrière des fois en petite navigation, mais voilà, elle est très très compacte, donc c'est ce que je recherchais, parce que bon, dans le Medline, on a quand même un petit peu de place, mais bon, voilà, on n'a pas envie d'en perdre trop non plus, voilà. Alors moi, je te suis depuis 2013, alors pour information, je m'en souviens toujours, la première vidéo que j'avais regardée de toi, Pierrot, c'était en 2013, la première vidéo où j'ai trouvé ta chaîne YouTube. C'était la vidéo comment bien relever son ancre. C'était ma première vidéo que j'ai vue sur ta chaîne et voilà, depuis je suis abonnée. Depuis 2013, alors j'étais pas abonnée avec ce compte parce que Aquafish 38 c'est tout récent. Voilà, ben n'hésitez pas du coup à faire un tour. Après voilà, si vous aimez bien les poissons, l'aquariophilie, etc. Voilà. Voilà, donc bon après qu'est-ce que je fais de ma journée, c'est sur la Tabasco Channel, je regarde toutes les vidéos, enfin ça nous fait rêver, voilà, donc moi je regarde avec plaisir et j'attends avec impatience toutes les nouvelles vidéos que je regarde. Bon après on a un petit peu de lecture, voilà, je lis un petit peu, alors je vais essayer de vous le montrer, je lis un petit peu, voilà, des motorboats, des choses comme ça, voilà. Je lis des petites choses comme ça. Alors j'ai regardé aussi des films. Alors je regarde des films sur les bateaux, des choses comme ça. Voilà. Et je prépare aussi des nouvelles petites navigations. Mais bon voilà, comme je vous ai dit, moi je peux dormir dans le Medline, je m'y sens bien. Personnellement je m'y sens bien. On a la petite cuisine. C'est pas le luxe comme le Tabasco, loin de là. Mais c'est un bon petit bateau, un bon petit pneumatique qui fait l'affaire. J'ai jamais eu de problème. Voilà. Tout simplement. Donc après, bon, je fais vraiment des petites navigations. Voilà, j'ai fait Antibes. Je suis passée une fois devant la baie de Bandol. Voilà, donc des fois, quand on est 2 ou 3, on se permet de faire des petites croisières. Donc il y a la place. Hein. Voilà, mais après, quand on est un petit peu plus, c'est vraiment des petites balades à la journée ou à l'après-midi. Parce que sinon, on n'a pas la place pour tout simplement vivre à bord. Mais voilà, je fais quelques petites voilà, des petites navigations, mais bon, c'est pas grand chose puisque toi, je sais que tu as l'habitude d'aller Calvi, Sardaigne, la Grèce, des très beaux paysages. Donc oui, aussi mes grands-parents l'ont fait, la Grèce. Voilà, alors après je me souviens plus exactement où ils sont passés. Mais voilà, donc je pense que c'est la première vidéo que tu as d'un adolescent, enfin d'un adolescent entre guillemets, mais d'une personne plus jeune, voilà. J'espère que tu accepteras bien sûr de mettre la vidéo. Mais voilà, moi j'ai eu mon permis côtier, voilà. Donc voilà, après c'est vraiment mes parents qui m'aident au niveau du financement, etc. Parce que bon, vous imaginez que le prix du gasoil, à mon âge, je peux pas me le payer. Enfin, c'est compliqué, voilà. Donc voilà. Et j'espère que cette petite vidéo aura plu, voilà. Et puis on se dit à bientôt en espérant sur l'eau. Peut-être un jour je passerai par la baie de Bandol, qui sait, voilà. Et à bientôt. Allez, bye bye. Eh bien, merci Lénie, merci de cette belle séquence. Merci à tous de vos séquences. Restons chez nous, sauvons des vies, restons confinés bien sagement. Ça dure un petit peu là maintenant, mais c'est pas le moment de lâcher. Il faut aller jusqu'au bout si on veut espérer naviguer en mai ou en juin plus sûrement. Restons chez nous, sauvons des vies et continuons à applaudir le personnel soignant qui va enfin pouvoir un petit peu lever le pied. Souhaitons-lui. Bisous à toutes et à tous. À bientôt.